Comment être à l'aise à l'oral lorsqu'on est introverti? Pour commencer, faisons la différence entre introverti et extraverti. Une personne introvertie, c'est une personne qui, pour se régénérer, pour reprendre de l'énergie, a besoin d'être un petit peu dans son monde, d'être seule et pas forcément d'être stimulée par l'extérieur ou d'autres personnes. A l'inverse, une personne extravertie, c'est une personne qui va se régénérer au contact des autres et qui se sentira comme ça reprendre de l'énergie parce qu'elle est au sein d'un groupe, qu'il y a des interactions. C'est comme ça qu'elle reprend des forces et de l'énergie. Attention à ne pas confondre introverti et timide. Un introverti, une personne introvertie, c'est une personne qui aime pratiquer des activités comme la lecture, faire des balades, faire des recherches sur internet et d'avoir un côté seul comme ça pour se ressourcer. Une personne timide, c'est une personne qui va éprouver de l'anxiété à l'idée d'avoir des interactions avec les autres. Que ce soit pour une réunion de famille, une réunion, une conférence, vraiment la timidité, c'est j'ai peur en pensant au fait que je vais devoir parler à d'autres personnes, parler à des inconnus, me présenter, être au sein d'un groupe, ça m'angoisse. Là, c'est vraiment de la timidité. Donc, si vous êtes introverti, c'est pas forcément mal. Et au contraire, on va voir dans cette vidéo que malgré tout ce qu'on peut penser dans notre société, où c'est une société beaucoup de l'image, savoir se mettre en avant, etc., être introverti, c'est des atouts, un avantage, mais c'est aussi une nécessité. L'introverti a des avantages vraiment parce que le fait d'être tourné vers soi et de prendre du recul avec l'extérieur, ça permet d'avoir une plus grande capacité d'écoute, une plus grande capacité d'observation. Parce que les introvertis, ils vont pas avoir tendance à aller vers les autres spontanément. Ils vont avoir la sensation que les extravertis brassent de l'air, en fait, qui brassent de l'air un peu pour rien, parce que eux sont dans une attitude plutôt d'observation, d'écoute. Donc ça, c'est très puissant parce que vous le savez, j'en parle beaucoup sur cette chaîne. Savoir communiquer, c'est aussi et surtout savoir écouter, observer ses interlocuteurs pour s'adapter en retour. C'est comme ça qu'on a les meilleures interactions. Donc, si vous êtes introverti, regardez, vous avez une belle capacité d'écoute, d'observation et en général, la créativité est vraiment présente parce dans notre bulle, on a finalement, c'est là que les idées vont germer et souvent, on a des profils d'artistes et aussi d'ingénieurs qui sont des personnes introverties parce qu'elles sont dans leur monde et ça leur permet de créer de nouvelles choses. Si on est toujours en extraversion, on est toujours vers l'extérieur, on a plus de difficultés à avoir des idées de génie. Donc finalement, vous voyez qu'il y a des atouts à être introverti. Dans notre société, on est aussi obligé d'avoir selon le contexte, des attitudes d'extraverti parce qu'on a besoin d'interagir avec les autres, on a besoin de montrer ce qu'on sait faire lors d'entretiens d'embauche, dans le domaine professionnel surtout. Donc l'idée, ce serait finalement dans un idéal d'arriver de passer d'un côté à l'autre en fonction du contexte et des besoins. Et d'ailleurs, si vous êtes extraverti, vous savez que pour prendre connaissance de soi-même, à partir de la découverte de soi, finalement on a parfois besoin de faire des introspections. Donc pourquoi pas avoir des moments où vous êtes seul avec vous-même et c'est comme ça que vraiment on prend conscience de plein de choses. Enfin c'est un autre sujet, on fera d'autres vidéos là-dessus. D'ailleurs je vous invite vraiment à vous abonner à la chaîne, vous savez qu'on parle de plein de sujets, j'ai plein de choses à vous raconter, donc voilà, abonnez-vous. Maintenant concrètement, si j'ai un profil introverti, mais que j'ai besoin d'avoir une attitude d'extraverti par rapport à mes objectifs, comment je peux faire si vraiment j'ai du mal à sortir de ça? Ce qu'on peut faire, c'est que on sait que les introvertis aiment l'analyse, ce genre de choses. Donc, on va transformer un objectif, par exemple, d'interaction. Si vous allez, par exemple, à une soirée de networking, vous devez vous présenter, parler à de nouvelles personnes, des inconnus, et que ça c'est pas trop votre truc. Autant les extravertis n'auront pas de mal, autant vous, oh là là, vous n'êtes vraiment pas dans votre zone de confort, vous sortez de votre zone de confort pour faire ça. Eh bien, voyez-le d'un point de vue analyste.
honnêtement, je vais vous faire une confidence. Quand j'ai démarré de côté entrepreneuriat, il fallait que, voilà, que j'aille à des soirées de networking, que je donne ma carte de visite. Et c'était une épreuve à chaque fois. Donc pour me motiver, et c'est vraiment le conseil que je vais vous donner aujourd'hui parce que ça a vraiment fonctionné, je me fixais un objectif. Par exemple, dans cette soirée, je dois parler à au moins 5 personnes. Voilà, c'est quantifié, c'est factuel, je dois parler à 5 personnes. Ça ne veut pas dire que ça va forcément amener sur quelque chose ou pas, mais je ne dois pas repartir de cette soirée sans avoir parlé à 5 nouvelles personnes. Ce qui fait que lorsque vous arrivez sur le lieu et qu'il y a toutes ces peurs, vous vous faites envahir par la peur du rejet, la peur d'être mal considéré, d'être jugé, etc. Vous gardez en tête votre objectif de 5 personnes. Et ça permet de se détacher du côté émotionnel, du côté peur, appréhension ou malaise parce que c'est pas votre truc d'aller parler à des inconnus, et de simplement appliquer le plan qui avait été mis pour cette soirée. Et au moment où vous avez envie de vous défiler, dire non mais moi c'est pas mon truc d'aller brasser de l'air, d'aller parler à des gens, c'est pas mon truc, vous allez vous raccrocher à ce plan d'action qui avait été déterminé avant de venir à cette soirée. Et si vous avez dit je parle à 5 personnes, et bien là vous passez en mode autodiscipline. Allez, j'ai parlé à 3 personnes, je tiens le bon bout, plus que 2 et je peux rentrer à la maison. Ce qui se passe quand on fait ça, c'est que finalement ça devient concret. On sait que c'est pas notre truc, on sait qu'on n'a pas l'habitude, on sait qu'on n'est pas à l'aise avec ça ou que ça ne correspond pas, mais par rapport à nos objectifs, c'est indispensable. Donc, on met en place un plan d'action, on l'applique et quand on rentre à la maison, quoi qu'il ait pu se passer dans ces interactions, on a fait le job. On a parlé à ces 5 personnes, c'est ce qu'on avait prévu, on y allait et on l'a fait. Et là, je peux vous dire que ça va booster votre confiance en vous. Évidemment, on sait que quand on booste la confiance en soi, ça nous encourage à passer encore plus à l'action. Ça se voit aussi à l'extérieur puisque votre posture va prendre une posture de confiance en soi et vous allez devenir petit à petit magnétique et de plus en plus à l'aise. Même si vous êtes timide ou simplement introverti, vous allez voir que les interactions, comme les personnes extraverties, deviendront de plus en plus fluides et faciles pour vous. Donc vous voyez, si vous êtes une personne introvertie, c'est aussi très positif, vous avez vraiment des atouts. Simplement, on va voir comment on peut faire pour s'adapter à notre monde qui demande parfois des attitudes d'extraverti. J'espère vraiment que ces conseils pourront vous aider dans votre quotidien à atteindre vos objectifs. N'hésitez pas vraiment à me contacter si vous avez besoin, que ce soit pour du coaching individuel, en présentiel, en visio, que ce soit pour une conférence dans votre entreprise. Je me ferai un plaisir de vous rencontrer ou de discuter avec vous sur les réseaux. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao!